c'est le moment pour toi de nous présenter ta structure. Ok, alors ECLS Coaching donc, est principalement basé sur les coachings en amour de soi et en confiance en soi. Donc maintenant, on a la formation en ligne Aura, qui est vraiment la transformation radicale pour les femmes qui veulent vraiment oser dépasser toutes leurs peurs, toutes leurs croyances pour vraiment aller à fond et vraiment s'épanouir pleinement dans tous leurs domaines de leur vie. C'est une formation qui est sur 3 mois. Donc, vous êtes accompagné normalement en ligne et aussi, bien sûr, en présentiel. Donc, il y a des séances individuelles et collectives pour vous permettre de vraiment rester suivi de façon régulière. Donc, comme je le disais, là, d'ici fin juin, on a la formation en anglais pour les personnes qui veulent être beaucoup plus à l'aise à l'anglais, pouvoir s'exprimer sans peur et enfin comprendre et pouvoir s'exprimer. Donc, ça, c'est la formation qui va sortir fin juin. La formation Speak Up. Ok. Speak Up, Speak Up, plus. voilà. Alors, la formation s'appelle Speak Up pour permettre justement aux personnes de s'exprimer, puisqu'il y a des gens qui ont envie professionnellement de pouvoir s'exprimer en anglais ou même de pouvoir aussi voyager de façon individuelle sans dépendre de quelqu'un, d'un traducteur ou un guide pour les accompagner. Et c'est un besoin que, voilà, on me demandait beaucoup de pouvoir accompagner, de proposer des cours et je me suis dit c'est vraiment mieux de le faire avec une formation qui est vraiment complète, donc qui permet de passer par la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression, et on est vraiment dans une méthode interactive, voilà. Donc c'est pas des choses scolaires, c'est vraiment des choses interactives où on est dans l'action, voilà. En tout cas, on voit que tu es une passionnée. Elle va voir ça, Alison. Quand elle parle, tu es vraiment passionnée. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à être cette femme que tu es aujourd'hui, là, Alison, qu'on connaît, là, Alison sur les réseaux, là, Alison, la maman, tu as plusieurs casquettes déjà. Oui. Mais qu'est-ce qui m'a poussée, c'est que j'ai quand même envie que par rapport à moi, ce que j'ai expérimenté dans ma vie personnelle, dans ma vie de femme, pour pouvoir me réaligner, pouvoir rayonner dans tout ce que je fais, pour permettre aussi qu'à d'autres femmes, qu'elles puissent y avoir accès et qu'elles puissent comprendre que moi, j'ai pas plus de choses qu'elles, mais par contre, j'ai compris par quoi je suis passée et en quoi ça me sert maintenant pour avancer, pour évoluer, pour m'épanouir. Et que si pour moi c'est possible, pour toi c'est possible aussi. Mais justement, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, quel conseil aurais-tu lorsque une femme est en manque de confiance en elle, mais elle s'aime pas? Elle s'aime pas, elle a vraiment pas confiance. Même à beau lui dire, elle est jolie, elle a tous les atouts, Oui. mais c'est psychologique, je pense. Quel conseil aurais-tu pour ce genre de femme qui nous écoute? Alors, de comprendre déjà que ça passe par ta façon dont tu te vois. Donc, oui, ton identité première, comment tu te définis toi, par quoi tu es passé en termes de croyances, comment toi tu te vois, quel est le regard que tu as sur toi-même, quelle est la relation que tu as avec toi-même. De comprendre aussi qu'il y a un élément, alors, des 3 éléments clés dont tu as besoin pour ta base d'épanouissement personnel, c'est déjà amour de soi, estime de soi et confiance en soi. C'est vrai qu'ils sont transversaux, ces 3 éléments-là, cependant, ils sont différents. L'amour de soi, c'est vraiment le fait que par rapport à qui je suis, je me remplis par moi-même. Je n'attends pas de l'autre, de dépendre de l'autre pour me remplir, pour m'épanouir, pour m'accepter avec mes imperfections ou mes défauts, tout en sachant que je considère mes défauts comme des choses à améliorer et pas des choses qui me feront échouer. Voilà. L'estime de soi, c'est comme le tableau. Un tableau, il a de la valeur, on regarde, quel que soit le prix du tableau, on sait que derrière, il y a eu du travail, il y a eu de la patience, il y a eu de la persévérance, de la détermination. Votre estime de vous, c'est toute la valeur que vous mettez derrière vous-même. Et puis, votre confiance en vous, ça va être vos capacités. Je suis capable de. C'est pas par rapport à un diplôme, ma confiance en moi. Ma confiance en moi, c'est par rapport à mes capacités, mes compétences, ce que je suis capable de faire par moi-même, que l'école ne m'a pas appris, mais que je savais faire depuis petite, depuis toute jeune, et que j'ai acquis une expertise dans ce que je fais. C'est ça la différence entre les 3. Là, après ça, si les auditeurs et auditrices disent qu'Alison ne les a pas expliqués, et souvent, certaines personnes ont des échecs, mais au quotidien, Oui. Ils ont des projets personnels depuis jeunes, mais ils n'arrivent pas. Ce n'est pas de leur faute, c'est soit un manque de moyens. Il y a toujours un problème. Soit ils ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Quel conseil aurais-tu pour
Et on entend plusieurs coachs sur les réseaux. Qu'est-ce qui fait la différence pour être un bon coach? Par exemple, moi, je veux m'approcher d'un coach pour être accompagné. Comment je fais pour savoir? Parce qu'il y en a tellement sur TikTok. Et chaque femme, elles sont différentes. Et elles te donnent envie de venir chez elles. Ça veut dire comment je fais pour savoir si c'est une bonne coach? Ouais, c'est une bonne Parce qu'il y question. a beaucoup de contenu. Hein. Je suis sur TikTok. Oui. Il y a tellement de contenu que tu sais pas. Tu es perdu. Alors, je dirais que la première chose, quand tu cherches à te faire accompagner, c'est important de voir, toi, quels sont les besoins que tu recherches par rapport au coach, de te renseigner sur ce qui l'anime, ce qui le drive, qu'est-ce qui a pu le faire arriver à ce point-là, par quoi il est passé, parce que, ben oui, les coachs ont eu leur propre expérience, leurs propres problématiques, et c'est vraiment par rapport à tout ce que il va t'apporter en termes d'accompagnement, puisque le coach ne fait pas pour toi. Le coach t'accompagne sur ton processus d'évolution, de développement, de changement. Il t'accompagne, il t'aiguillonne, parce que l'objectif, c'est que toi, avec tes ressources, que tu les fasses ressortir pour que les problématiques que tu as actuellement, que tu développes tes propres processus, tes propres pratiques, tes propres solutions, que tu puisses t'en sortir et puis te débrouiller, hein, et puis évoluer sereinement. Merci pour toutes ces explications, parce que nous avons des auditrices qui nous écoutent. Et puis pas que, les conseils sont bien aussi pour les hommes, hein, Monsieur Fabrice. Hein, nous avons une coach, Alison. Donc, Alison, tu m'as dit que tu es spécialisée en anglais aussi. Alors, je suis aussi formatrice en anglais, c'est vrai également. Il y a du bagage, hein. Et depuis quand tu es formatrice? Alors, ça fait déjà quand même depuis 5 ans que je suis formatrice en anglais en indépendante. Mais sinon, les activités de CLS Coaching ne concernent pas que le coaching, puisqu'on fait aussi tout ce qui est des ateliers féminins. On fait aussi des activités entre mamans, puisque j'ai lancé aussi cette année le club sororité. On travaille aussi sur la partie bien-être, puisque je fais de la thérapie, puisque je suis thérapeute aussi. Et puis, il y a la gamme de cosmétiques aussi pour le corps que j'ai lancé aussi, qui a 1 an déjà. Mais attends, mais Alison... Et je suis auteur. À quel moment tu fais tout ça? Parce que je te suis sur les réseaux, tu fais les contenus aussi. Tu oublies les vidéos? Oui, et puis les vidéos. C'est vrai, je suis créatrice de contenu aussi. Mais donne-nous des conseils, nous qui sommes également occupés. Oui. Comment tu fais? Comment tu t'organises? Alors, l'organisation, elle est partie depuis le début de CLS Coaching. Parce que quand j'ai débuté au CLS Coaching, qui est né quand même le 8 mars 2021, c'est pas n'importe quelle date, je suis partie, j'étais déjà salariée, j'étais déjà maman, j'avais déjà des enfants en bas âge, j'ai commencé à créer ma structure. Donc vraiment, moi, ça m'a demandé de m'asseoir pour voir mais comment je vais m'organiser. On a 24 heures dans une journée, on a 4 semaines dans un mois. Comment se répartit avec l'organisation pour la vie de famille, l'organisation professionnelle. Et dans le temps que tu as même pour coacher des personnes, les accompagner, comment tu te dédies aussi du temps pour toi, parce que c'est bien aussi d'accompagner les gens, mais c'est bien aussi d'avoir du temps aussi pour soi, pour se retrouver, pour se rééquilibrer et rester en forme. Donc vraiment, l'organisation, c'est mon mot-clé, c'est ma force, l'organisation.